Kim Boileau-Boscurt, bonjour. Bonjour. Alors pour les repas de fête, peut-être d'ailleurs comme pour tout le reste de l'année, est-ce que les ingrédients mis à part, la règle d'or, ça reste l'équilibre? Oui. Alors, pour chaque repas, il est important d'apporter donc midi et soir une portion de viande ou de poisson ou d'œuf pour apporter des protéines nécessaires à l'entretien des muscles, une portion de féculents comme les riz, les pâtes, la semoule, le pain, les légumes secs ou les pommes de terre pour apporter de l'énergie. Une portion de légumes ou de fruits pour fournir les fibres, les vitamines et les minéraux qui sont indispensables. Un produit laitier pour renforcer donc les os et les dents grâce à sa source de calcium et de vitamine D. Et une boisson évidemment pour reconstituer les réserves hydriques et permettre une meilleure élimination des déchets par les reins. Alors tout ça c'est très bien, évidemment ça plante le décor, mais en période de fête, quand on le peut en tout cas, on aime bien profiter de ces repas pour se régaler de produits inhabituels. Est-ce qu'on peut respecter ces règles d'équilibre avec certains produits? Le foie gras par exemple, qui est évidemment très gras. Absolument. Le foie gras est tout à fait indiqué, on va dire, en période de fête, puisque c'est un aliment qui, certes, est riche en lipides, mais il est essentiellement constitué d'acides gras monoinsaturés. Or, ces acides gras sont réputés pour leur action contre les maladies cardiovasculaires. Et en plus de ça, il est riche en fer, en vitamine A et en vitamine B12. Donc, c'est un aliment qui est fortement recommandé en période de fête. Et alors, est-ce qu'il faut plutôt s'orienter vers des plats à base de poisson, de légumes, des choses comme ça, plutôt que les traditionnels plats en sauce ou la dinde au marron? Et si oui, comment on reste festif? Parce que la dinde au marron, c'est quand même plus festif que les carottes râpées, quoi. Alors moi, je dirais que tout est une question de goût. Si vous préférez le poisson, vous pouvez consommer du poisson. Si vous aimez la viande, consommez de la viande. Après, tous ces produits-là apportent, on va dire, en même composition, autant de protéines. On sait que les viandes en sauce sont un petit peu plus grasses que le poisson, mais en période de fête, on sait qu'on a le droit aussi à une portion de matière grasse. Donc si c'est consommé, on va dire, avec une certaine modération, la dinde au marron est tout à fait recommandée en période de fête. Et pour terminer le repas, est-ce qu'on peut être à la fois fromage et dessert? Eh bien oui. Le fromage est, on va dire, fait partie des produits laitiers, donc c'est indispensable d'apporter un plateau de fromage avec une certaine variété pour pouvoir proposer une source de calcium. Et le dessert, fait partie aussi des produits sucrés, donc des produits plaisir. Et pour nous, le plaisir, c'est quand même important, surtout en période de fête. Après, on peut allier dans le plaisir sucré un fruit, donc un dessert à base de fruits, par exemple un entremets aux fruits. On peut aussi privilégier un dessert au chocolat. Le chocolat aussi est reconnu pour son action contre le stress grâce au magnésium, au potassium, à ses antioxydants. Donc fromage et dessert n'est pas exclu en période de fête. Et après les agapes de fin d'année, certains se font une petite diète. Est-ce que c'est une bonne idée? On n'en est pas là encore, on n'a même pas commencé à manger, hein. Les bonnes résolutions C'est 2022. ça. Moi je suis pas pour. A priori, les bonnes résolutions 2022, c'est continuer de manger équilibré, donc sainement, et de pratiquer une activité physique adaptée. Ça, c'est aussi une des règles de la diététique et du bien manger et bien vivre. Kim Boileau-Boscurt, diététicienne chez le spécialiste du portage de repas Saveurs et Vie, était ce matin notre invitée. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous et passez de bonnes fêtes. Au revoir.